Oui, shalom. Comme je le dis toujours, bon chant les messages du prophète Yahweh Moïse. Voilà. Aujourd'hui, je suis là, je marche. Il pleut beaucoup à Abidjan. Et là, la pluie a cessé un peu, le temps est frais. Et j'ai eu envie de vous parler de quelque chose. Je marche, inspiré par le Seigneur pour donner un message concernant la foi. Amen. La foi. Mon thème aujourd'hui, c'est les épreuves nous rapprochent de Dieu. Les épreuves que nous vivons dans la vie. Parce que souvent, de nombreuses personnes pensent que les situations difficiles qu'ils traversent sont faites pour les détruire. On a l'impression même de mourir, de ne même pas avoir d'espérance. On ne voit même pas une lueur d'espoir quelque part. On est abattu en nous, on est découragé totalement en nous, quoi. Voilà. On ne pense qu'à la mort, on se dit c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, parce qu'on ne connaît pas, on ne comprend pas, ou on n'a pas reçu le sens même spirituel de ce qu'on appelle les épreuves. Amen. Les épreuves, ce n'est pas la pauvreté. Parce que même Dieu peut éprouver des personnes ses enfants, surtout éprouver ses enfants, mais pas les dégrader. L'Esprit de Dieu ne vient pas dégrader. Tu peux avoir de l'argent, tu peux être riche, tu peux avoir des biens, tu peux avoir des richesses. Mais le Seigneur peut permettre que tu sois dans une situation d'épreuve, des difficultés de vie, ou même tu as l'impression que ton grenier même est fini. J'ai dit à certaines personnes que tu peux avoir tous les biens, mais il y a des moments de sécheresse, il y a des moments d'abondance. Comme l'apôtre Pierre même l'avait dit, qu'il a appris à vivre lorsqu'il y avait abondance. Et il a appris aussi à vivre lorsqu'il y avait 17. Ok? La pauvreté, ce n'est pas dont je veux parler. Parce que la pauvreté, c'est une malédiction. C'est quand Dieu crée des situations un peu difficiles dans ta vie, ou même difficiles dans ta vie, sans te dégrader, mais qui doit te forger, te donner certaines attitudes. Ok? Parce que les épreuves sont spirituelles. Il faut qu'il y ait des épreuves pour que véritablement l'enfant puisse grandir. Il faut qu'il y ait des épreuves pour que tu puisses avancer dans ta vie. Les épreuves te forgent. Moi, j'ai dit à quelqu'un que l'épreuve, c'est comme un vaccin. Ok? Quand le corps, l'enfant naît, on lui donne des vaccins. Souvent des vaccins des maladies qui ne sont pas encore existantes. Pour que quand demain la maladie vienne, le corps sait comment est-ce qu'il va se défendre. C'est pour ça que pour moi, la première vertu de l'épreuve, c'est d'apprendre à ne pas dépendre de l'homme. Alléluia. De ne pas mettre ta confiance à un homme, de ne pas dépendre de l'homme. Les épreuves te permettent de pouvoir te défendre toi-même. Ok? L'exercice est devant toi, la situation est devant toi, ça ne va pas. Dieu est assis sur son trône, il te regarde. Comment est-ce que tu vas réagir? Comment est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire face à ces situations? Et tu es là, tu regardes, tu touches, tu regardes, tu t'approches, ainsi de suite. C'est comme ça. L'épreuve, c'est quoi? C'est une situation d'exercice. Ok? Il n'est pas dit de mort, hein? Alléluia. C'est une situation d'exercice que Dieu met en face de toi pour voir comment est-ce que tu vas réagir. Parce que ça va te permettre de pouvoir véritablement ne pas tendre la main. Et si devant, il y a la même situation ou encore plus difficile qui t'arrive, que tu sois capable de pouvoir toi-même t'auto-suffire et t'auto-défendre. Okay? Donc l'épreuve te permet de faire quoi? De mettre ta confiance en Dieu et surtout d'apprendre à ne pas aller vers l'homme. Parce que si tu réussis à surmonter l'épreuve, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de tout ce qui arrivera par la suite. Alléluia. C'est ça le sens de l'épreuve. L'épreuve t'apprend à être indépendant. L'épreuve t'apprend à toi-même te gérer. L'épreuve t'apprend à trouver, à formuler, à mettre en place des stratégies personnelles, à formuler des tactiques ou des manières ou des méthodes que tu vas appliquer. C'est-à-dire l'épreuve te permet de le résoudre. Voilà, résoudre l'épreuve sans l'intervention d'aucun homme. Pour que tu puisses être mature et que tu puisses véritablement grandir. Grandir. Ça, c'est la deuxième vertu que Dieu te donne à travers l'épreuve. Grandir. Parce qu'il y a certaines personnes, le bébé, même le bébé, quand il naît, déjà à 4 mois, 5 mois, 6 mois, il commence à faire 4 pattes. Ok? Il se lève, il tombe. Il essaie de se tenir sur son genou, il tombe. Après, il cherche à se lever, il tombe. C'est ça la vie, c'est ça l'épreuve. L'épreuve te fait grandir. L'épreuve te donne de la force. Ça te rend plus rude, plus solide spirituellement comme socialement. Ok? L'épreuve te rend plus sage, l'épreuve te rend plus solide. C'est-à-dire, pour des personnes qui ont traversé des moments difficiles, regarde leur manière de vivre. Ils ont plus la sagesse, plus l'observation, ils ont plus la réaction. Ils savent ce qu'il faut faire, ils ne paniquent pas. Parce que ça va donner, ça c'est la troisième vertu que je vais te donner par rapport à l'épreuve. L'épreuve te donne des vertus spirituelles. Ok? Ça te donne de surmonter la colère. Ça te donne d'avoir plus de tempérance.
plus de calme, de ne pas paniquer. Parce que celui qui panique, il perd le combat de la vie. Celui qui panique, il perd le combat spirituel. Donc les épreuves te rendent fort, solide face aux situations de la vie, aux situations sociales. Mais l'épreuve aussi te donne plein de vertus. Plein de vertus. Si tu étais colérique, cette colère-là va disparaître. Parce que pour que le fer, pour que l'or soit épuré, il faut qu'il passe par le feu. L'or vient avec toutes ses saletés, avec toutes ses impuretés, mais pour qu'on puisse véritablement connaître la qualité de l'or, la beauté de l'or, elle est obligée de passer par le feu. Il faudrait que tu passes par le feu de l'épreuve, pour être épuré. Dieu veut d'un enfant pur, un enfant propre, un enfant saint, un enfant agréable à voir, un vase d'honneur, un vase d'or forgé avec de l'or, un vase agréable, de valeur, d'honneur, mais il faut que ça passe par le feu. Il y a des vertus des richesses. Il faut qu'un homme passe par les épreuves. C'est obligatoire, sinon il ne durera pas sur cette terre et il ne pourra pas atteindre sa destinée prophétique. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ta vie? Tu seras puissant, tu seras grand sur ta famille, tu seras roi sur ta famille. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Joseph avait reçu la révélation de sa grandeur, son établissement sur toute la lignée de l'arbre généalogique de son père. Une lignée divine, puissante. Mais il fallait que Joseph passe par le feu de l'épreuve. C'était de l'or impur. Ok? Parce il était brut. Ok? Il y a des valeurs qui ne lui ont pas été données. C'est vrai qu'il a reçu la révélation, mais n'a pas été forgé dans la grâce spirituelle de la manipulation des révélations. Regardez l'erreur qu'il a faite. Il avait le don de révélation. Il recevait des songes. Il recevait des révélations du Seigneur, mais ne savait pas comment est-ce qu'il fallait manipuler ces révélations. Il fallait qu'il passe dans le feu de l'épreuve, par la prison avec Potiphar. Il fallait qu'il passe dans des situations très difficiles pour qu'il puisse maîtriser l'interprétation et la gestion du songe. Ce qui lui a valu le droit d'être l'un des plus élevés dans le royaume d'Égypte, dont les traces sont restées encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu ne comprends pas, mon frère? Pour que la destinée prophétique que Dieu a dit sur ta vie puisse se réaliser, il faudrait que tu passes par l'épreuve. L'épreuve va enlever tout ce qui est faiblesse en toi, va enlever tout ce avec lequel tu es venu sur cette terre, ok? Les défauts, l'épreuve va enlever les défauts, ça va enlever la colère, ça va enlever la réaction spontanée. Je connais un frère, une soeur, quand il y a quelque chose, il panique, ça va arrêter la panique, ça va arrêter la violence, ça va arrêter. On vient avec des défauts de cœur, des défauts d'émotion, on vient des faiblesses, on peut venir même des faiblesses sexuelles, des envies de pulsions sexuelles. On peut venir avec le mensonge, on peut venir avec la cupidité, on peut venir au Seigneur Jésus-Christ avec toutes ces choses. Mais tu ne peux pas aller sur le trône royal que Dieu a préparé pour toi par révélation, destinée prophétique. Tu ne peux pas aller t'asseoir sur ce trône avec tous ces défauts. Il faut que tu passes par le feu pour que tout ça soit véritablement enlevé de ta vie. Mais je vais te rassurer de quelque chose. Ce n'est pas pour la mort l'épreuve. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que souvent même on sent l'agonie, on se sent perdu, on se sent totalement noyé. C'est comme si la vie s'est arrêtée autour de nous. On voit la mort. On se dit mais c'est fini pour moi Seigneur, c'est fini pour moi. Mais ce n'est pas pour la mort. À la limite de l'impossible, Dieu crée le possible. Je connais un peuple ici en Côte d'Ivoire, ok, que je ne veux pas citer le nom. Ce peuple-là a une culture, parce que c'est un peuple guinéen, disons un peuple des eaux. Et ce peuple-là a selon eux, une tradition, une manière de faire. Quand un bébé naît, on trempe le bébé, on plonge le bébé dans le fleuve, ok. Donc le bébé se débat. Selon eux, le bébé se débat. Et lorsqu'ils sentent que le bébé veut se noyer, ils enlèvent le bébé. Et ils disent que non, ils ont fait un baptême, selon eux, un baptême de leur coutume, de leur culture ou de leur tradition. Ok? Mais tous les enfants de cette région, même si tu ne sais pas nager, mais tu es né, tu es né avec la faculté de nager. On n'apprend pas à nager là-bas. Ok? Mais cet exemple-là me parle un peu de la vie. De la vie et de ce que nous vivons. Dieu te jette dans l'eau. Ok? Regardez un peu ce que le Seigneur a fait à lui-même ses propres disciples, comme cette histoire ils sont en train de rencontrer. Ils sont dans la barque avec Jésus-Christ. Il y a les vents.
Il y a la mer. Il y a la mer qui crie, les vagues qui frappent la barque de partout. Panique, 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 panique. Mais lui, Jésus, il dort. Alléluia. Jésus dort dans ta barque. Laisse-moi te dire que les situations que tu traverses là, c'est ça. La mer se lève, les vents soufflent, la tempête se lève sur ta vie. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es chargé, tu es pesant des situations difficiles dans ta vie. Ça ne va pas du tout. Mais laisse-moi te dire, Jésus est couché. Même s'il a fermé les yeux qu'il est couché et que tu dis qu'il dort, mais il connaît ta situation. Parce qu'il veut que les vagues, les vents, il veut que la mer crie contre toi, crie contre ta vie, fracasse les cases extrémités de ton existence pour voir comment est-ce que toi tu vas réagir. Ils ont commencé à crier dans la bas. Jésus, 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 lève-toi. Au moment où on est en train de mourir, toi tu es en train de dormir. Sauve-nous, Seigneur. Il est là, il a dit quoi? Il a menacé la mer, il a menacé. Mais pourquoi vous avez peu de foi? Je suis avec vous, paniquez, pourquoi? C'est ce qu'il te dit, en fait. Il faut que les vagues frappent. Il faut que le vent crie. Il faut que la mer des difficultés, des situations difficiles se lève contre toi. Il faut que tu apprennes à naviguer contre courant. Tu apprennes à combattre les vents. Tu apprennes à combattre les tempêtes imprévisibles. Les tempêtes, ce sont les situations difficiles de ta vie qui apparaissent comme ça. Il faut que tu apprennes à combattre cela, à tenir ferme. Parce que tu en as besoin pour être solide, pour être forte. Tu en as besoin pour résister lorsqu'il y a une tempête, de résister quand il y a une difficulté, une épreuve, une situation difficile. Il faut que tu puisses résister, être dur, tenir ferme. Je me souviens d'un frère en 2019, vers la fin de l'année décembre. Sa mère décède. Sa femme tombe malade. Au moins sa femme tombe malade. Le bébé aussi tombe malade. Le bébé arrive jusqu'à à ne même pas respirer. Il se retrouve seulement avec, je ne peux pas vous dire la somme, il n'a rien sur lui. Voici une situation terrible comme celle de Job qui arrive. Où on dit à Job que tes enfants sont morts. Les vents sont venus frapper la maison, tous tes enfants sont morts. Un petit laps de temps, tout s'est écoulé au devant de lui. Tout est tombé. Le frère est dans les difficultés. Il fallait qu'il se débatte. Il m'a appelé dans la douleur de la médecine. Prophète, je n'en peux plus. La situation est extrêmement grave. Voilà. C'est, je pense, 2020, quelque chose comme ça, dans les périodes de Corona. Il a perdu son travail. Son parent décède. Sa femme tombe malade, le bébé tombe malade, n'a pas 5 francs. Il fallait qu'il se lève. Je lui ai dit, mon frère, tiens ferme. C'est ton épreuve, tu vas surmonter. On a prié ensemble. Je lui ai dit, tiens ferme. Dieu ne t'a pas oublié. Lève-toi, essuie tes larmes. Tiens-toi debout. Dis, cette situation ne va pas m'engloutir. Cette situation ne va pas me conduire à la mort. Le Seigneur l'a regardé. Le Seigneur l'a fortifié, l'a aidé. Il est sorti de cette épreuve mûrie. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Un an, c'est-à-dire 2020, 2021, il a commencé à servir le Seigneur en plein temps. Son église qu'il avait commencé à construire a été balayée par un vent d'une histoire bizarre avec le propriétaire des terres. Les membres qu'il avait eus, ces 30 ou 40 membres de l'église qu'il avait eus, tous se sont dispersés. Il m'a dit une chose. Il dit, prophète, je ne panique pas. Parce que la première épreuve que j'avais vécue était plus lourde que celle-là. Je suis tranquille. Les vents ont soufflé, la mer a soufflé. Mais j'ai appris à compter sur Dieu. Alléluia. L'épreuve te permet de compter sur Dieu. L'épreuve te permet de compter sur l'éternel Dieu. Tu n'as pas un appui humain. C'est sur le seul que tu peux t'appuyer. L'épreuve, les épreuves que tu vis te permettent d'être solide. C'est devant que tu vas comprendre. Peut-être aujourd'hui là tu ne comprends pas. C'est dans les temps futurs que tu vas comprendre la nécessité de l'épreuve comme un vaccin. Tu vas dire, vraiment ça m'a fait du bien. Heureusement que j'avais traversé ce genre de situation parce qu'aujourd'hui, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Frères, sœurs, je ne veux pas aller trop loin dans le message parce que je suis en train de marcher au bord de la route. Voilà. Si c'était vidéo, appel vidéo, on allait se voir. C'est dans une belle commune de Bingerville à Abidjan, Côte d'Ivoire que je marche avec un ciel gris et nuageux. Mais j'ai eu envie de vous parler de cela. Comme j'ai l'habitude de dire, les messages bon champ. Je vais terminer pour te dire, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Tu es en salle d'examen. Tu es en salle d'examen. L'épreuve est au devant de toi. L'exercice est mis au devant de ta table. Tu as le bic, tu as la feuille. Mon frère, affronte l'épreuve. Affronte l'exercice. Tu sortiras
admis pour le royaume des cieux, mais admis dans la liste de ceux qui doivent régner sur les générations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Admis, lève-toi, ne dors pas, lève-toi maintenant. Voilà, essuie tes larmes, essuie ton visage. Réveille-toi comme un guerrier, comme une guerrière. Vas-y, fonce, parce que Dieu est avec toi, il ne t'abandonne pas. Dieu est avec toi, l'Esprit de Dieu est avec toi. Il a créé la situation pour faire un travail de profondeur en toi, pour qu'au jour de la révélation des fils de l'homme, au jour de la révélation de ton nom, de ta vie, de ton image, de ta personnalité, que tous tes ennemis se prosternent devant toi. Et ta génération, le monde spirituel, fléchit genoux pour dire, celui-là a été choisi par l'Éternel Dieu. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui était avec vous aujourd'hui. Partagez, partagez, partagez pour fortifier de nombreux chrétiens qui sont abattus dans le monde entier. De nombreux chrétiens sont abattus, ils sont tristes, ils sont découragés, beaucoup ont rétrogradé, beaucoup mais après à laisser la main de Dieu. Partagez, 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 partagez. Et abonnez-vous, abonnez certaines personnes sur la chaîne de la vie, des messages brochants de l'écrivain prophète Yahweh Moïse, qui vous dit comme d'habitude, Shalom.